C'est lui qui nous a parlé sur l'informatique là. Et web www.com. Je vous salue ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie encore notre ancien pour cette occasion qu'il m'offre encore de vous apporter la parole ce matin. Je salue encore tous les hommes de Dieu qui sont ici à ma droite. Je crois que la parole de ce matin nous a été bénéfique. Si nous sommes attentifs à la conduite du Saint-Esprit, c'est qu'aujourd'hui, c'est un jugement contre les jeunes. Après avoir entendu toutes les interventions des différents hommes de Dieu, à commencer par le révérend Cascadi et les autres, mais continuez toujours dans ces choses-là. Pour moi, je trouve qu'il n'y a plus de miséricorde. Frère Branham dit dans la démonologie, il dit que si vous faites quelque chose de mauvais et que Dieu vous avertit là-dessus, mais si vous ne voulez pas revenir dans la ligne du devoir, Dieu vous retire de la terre prématurément. Peut-être cette convention qui est organisée pourrait être le dernier avertissement pour d'autres jeunes qui sont ici ce matin. C'est pourquoi nous jeunes ne rejetons pas tous les avertissements qui nous sont donnés. Nous allons nous tenir debout. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à donner. Prenez avec moi Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 jusqu'à 3. Si peut-être la référence est tout à fait différente avec celle que j'ai dans ma machine, vous allez seulement chercher vous-même ça. Jeune homme, si c'est chez vous, vérifiez seulement là où c'est écrit. Des fois, si vous avez le smartphone, ça peut être au verset 4, si je ne me trompe pas. Chapitre 11, verset 4, quelque chose comme cela. Selon le support de la Bible. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse.
Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent. Et c'est cela, non? Mais souviens-toi de ton cœur pendant les jours de ta jeunesse. Si ça vous a compliqué, vous allez... Non, si ça vous a compliqué, vous allez prendre chapitre 12, versets 1 et 3. 1 et 2. Je remonte un tout petit peu. Bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. L'aurore, ce n'est pas l'aurore du matin. La jeunesse et l'aurore, l'aube. Non, non. Exactement ça. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Je vais ajouter 1 Pierre chapitre 2. Pardon? Je vais ajouter 1 Pierre chapitre 2. Le premier verset jusqu'à 3. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, prions le Seigneur. Encore une fois, Seigneur, nous te remercions pour cette occasion que tu nous offres pour entrer dans ta présence. Nous avons lu ta parole, Père. Tout jeune garçon qui a étudié peut lire les mêmes portions de l'écriture. Mais en avoir le sens de la révélation appliqué à notre propre vie, cela relève de l'action du Saint-Esprit. Bénis cette parole dans nos âmes et qu'elle devienne une grande bénédiction pour chacun d'entre nous. Alors que nous nous abandonnons entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, je vous salue
Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comprenez par cette écriture de Pierre que nous croissons pour le salut. Nous croissons pour une seule chose. Quelle est cette chose? C'est le salut de nos âmes. Et quand nous croissons pour notre salut, quand nous croissons pour notre salut, nous devons rejeter toute malice et toute ruse du diable. Nous devons rejeter la dissimulation et l'envie. Le mot dissimulation, c'est le caractère de celui qui agit avec hypocrisie. L'action de cacher ses pensées et ses intentions rebelles. C'est pour cette raison que vous pouvez regarder et voir un jeune homme. Tout le temps que vous avez vécu avec lui, il n'y a rien à lui reprocher. Mais dès que vous allez le trouver dans une chose, vous allez même vous demander, était-ce le même jeune homme que je connaissais autrefois? Ou c'est quelqu'un d'autre? La dissimulation. Vous présentez l'apparence que vous n'êtes pas réellement. Quand vous êtes à la maison, un enfant docile à qui on ne peut rien reprocher. Mais quand vous sortez de la maison et que vous entrez dans votre compagnie, vous fumez, vous buvez, vous faites des histoires qui ne pouvaient même pas se nommer du milieu des enfants de Dieu. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Oui, mes amis, frère Branham dit, lorsque Dieu entre dans le cœur d'un homme, lorsque Dieu entre dans le cœur d'une femme, la seule chose qu'il fera pour la première fois, c'est d'arracher la mondanité. Amen. Et frère Branham a dit quelque part, un homme qui est né de nouveau, il ne va pas dans des bars. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne fume pas. Branham a dit, le tabac, la chanvre, c'est la chanvre. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit jamba. Exactement. Le tabac, la chanvre, Branham appelle l'herbe du diable. L'herbe. L'herbe du diable. Les enfants qui prient avec nous, mais quand ils sortent, quand ils vont dans leur milieu, là les parents ne sont pas là, les diacres ne sont pas là, le pasteur n'est pas là. Oui, mes amis, laissez-moi vous dire une chose. La seule chose qui peut vous conduire dans cette vie, même si le pasteur n'est pas à votre tous, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Si un homme est né du Saint-Esprit, il ne flirte pas avec des filles. Il ne flirte pas avec des filles. Combien de filles avec lesquelles tu es en train de flirter? La dissimulation.
Nous avons des enfants qui affichent les tableaux d'être des enfants de Dieu. Mais quand ils entrent dans leur milieu, là où nous ne sommes pas, là où le pasteur n'est pas là, mais ils font des histoires. Quand vous pouvez seulement apprendre cela, la seule chose c'est pleurer. La dissimulation. Oh mes amis, soyons des chrétiens. Fabana me dit, je préférerais entrer au ciel étant un hypocrite. Non, étant un païen que d'être un hypocrite. Je vous dis qu'un païen peut entrer au ciel. Pourquoi? Il est païen. Son jour n'est pas encore arrivé. Quand il entendra cette parole et qu'il croira cette parole, il vous dépassera. Amen. Mais un hypocrite, il est avec nous tout le temps. Il s'affiche comme un bon enfant. Mais quand il est dans les coins secrets, il fait sa propre vie. Nous avons des filles ici qui ont des vies privées. Qui ont des vies privées. Des vies privées. Avec votre vie privée, votre téléphone, c'est une vie privée. Avec votre vie privée, vos documents, vie privée. Et si quelqu'un ose seulement de prendre votre téléphone, vous voyez la fille, le cœur saute d'abord avant qu'elle-même réagisse. Est-ce que j'ai verrouillé? Vous cliquez sur la galerie. Quand vous y entrez, mais il y a des choses. Une fille de 14 à 15 ans avec des films pornographiques, elle connaît toutes ces choses-là. Vous ne pouvez rien lui apprendre. La dissimulation. Mais je vous dis ce matin, Dieu il voit même dans les secrets. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Banam dit ceci. Humilie-toi. Prêchez le 14 juillet 63. Au point 28, il dit: tout homme à qui un temps est imparti sur la terre, parce que chaque homme il a un temps qui lui est imparti sur la terre. Et ce temps-là est en trois phases, en trois âges. Le premier âge, le deuxième âge et le troisième âge. Le premier âge commence le jour où vous êtes né jusqu'à 25 ans. Le deuxième âge commence de 25 ans jusqu'à 50 ans. Le troisième âge commence de 50 ans jusqu'à votre mort. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça le temps qui est imparti à l'homme sur la terre. Parce que même Job a dit, la durée de votre vie est calculée en 70 ans. Si vous avez dépassé 70 ans, ça c'est la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi?
Il dit, Ulu ambele. tout homme à qui un temps est imparti sur la terre, Moti o su di habulo ba ko sole le meba. il ferait certainement la chose la plus irréfléchie. Na yeza muji tu cha chitamba kumeka dikachina ni lungenyi. Si il ne passait pas ses temps au service de Dieu, Hika na yiki mwa kuishishina bikondo bimuko solwela kumudi muwanzambito. peu importe ce qu'il fait. Na shabamba dudu wenza chi. Maintenant, regardez. Binge mwana. Si vous allez devenir un bourreau de cœur de femme, Wewe mushala mpinjeu. Muchi wa myoya bakashi. un bourreau de cœur de femme, Wewe mutunduji wa myoya bakashi. un bourreau de cœur de femme, un amoureux. Kwamba ni mwina mananga jikemao. Si vous voulez devenir un bourreau de cœur de femme Wewe musokushala mwina mananga uchikisha myoya bakashi. ou autre chose, Ani chikwa buchini. vous ferez mieux de choisir ce jeune âge. Eyowa bitamba bulega bwawe kusungula chikondo echabusonga. Ces 25 premières années. Bidi mwebi makumi abidi ni bitanu bya mpatukilo. Est-ce que vous êtes avec moi? Ninoende buhamananya. Les papas que vous voyez aujourd'hui, Ba tatu dumana nelwe. qui dorment dans leur chambre, Pardon? qui dorment dans leur chambre, Ba babwela muzu bya. les papas qui dorment dans leur chambre, Ba tatu balala mbibangalo bya. et qui à minuit, Bafika muntako. ils quittent les lits, Tatu shebula. ils entrent dans les chambres des enfants Wendela kusongo ya bana bakasubela muchibamba lushabana. pour commencer à toucher par-ci par-là. Ukaji wa baba chile kwa baba chile kwa. Quand l'enfant bouge, Hadi mwana unyunga kan. il tourne rapidement, Unyema le kasaluka. il se jette sur son lit Ujela habula lubwe. comme s'il n'avait rien fait. Ta mweza nuka fumutente muka. Oui, mes amis, Kimedi balunda bai. c'était quoi? Chivuchini. Parce que Bwalo. ils ont fait ces choses dans leur premier âge. Bwalo bavuku benza bina bintu abi mubi konto bya bidi mu bya mbanyilo. Mais la Bible, le frère Manama dit Mwana tumana bujwa. que le péché de certaines personnes Peka tu ya ba mobantu. les suivront. Le yendi bajimbata. Mais ceux des autres Kadi aba kwa. les précéderont. Ni bajanji jidle. Oui, mes amis, Eyo balunda bai. si vos péchés vous suivent, Peka tu ya yo mi kuto. cela va vous hanter aussi longtemps que vous êtes encore un mortel sur la terre. Ayi jamu neba bikacha ya kwela luachi. Hauchi di muntu mwika luhuya kena habuloba. Si vous voulez devenir un bourreau de cœur de femme, Hawi kala muso kuikala we wina bandanga. Amyo ya bagashi. choisissez ces 25 premières années. Sungla kwe bidi mu bya. Makumi ya bidi bitanu bya patukil bya Oui, kumba. mes amis, Eyo balunda bai. jeunes gens, Songa. laissez-moi vous dire, parlez ce matin, mes amis. Yeba na ndo ambila kubaila budi de balunda bai. Tout ce que vous serez, Chosu chinu ikale. quand vous atteindrez l'âge adulte, Hanu afika muchikondo cha buku lumpe. cela relève de ce que vous avez fait de vos 25 premières années. Chinu ikala chinchilala. Hachinu vubeza ni bidi mu bya. Makumi ya bidi ni bitanu bya patukilo. Ce que vous serez Chinu vwa kichu ikala. dépend de ce que vous avez fait de vos 25 premières années. Chu ikala nchilala. Habibi biweze la kubidi mu bya. Makumi ya bidi bitanu bya banyilo. Mais hélas, comme nous l'avons démontré dans notre intervention de mercredi, Ahanu butu baleja muja kule je tuja mudi sat. selon les statistiques du journal américain Le Monde Bilonde shelani kubala kwa mianda kwa muchikanta kandeshi cha Le Monde cha Amerika. et celle du Centre international audiovisuel, Ni cha aba ni mu centre wa audiovisuel ani wa bisanji ni bya kumona. ils ont dit Wafubambane. 90% des jeunes Songa makumi site mahaluka ma. âgés de 15 à 25 ans Biena bidi mu byanga chela kujiko ni bitanu ni kumakumi ni bitanu. sont des bourreaux de guerre de l'internet. Bobo aba iba di moyi kachowa nang internet. Oui, mes amis, Eyo baluda ba. et nous sommes sûrs et certains, Ba di ba tuishi wana. nous sommes sûrs et certains To de ba tuishi wa mushindo. que nos jeunes Ba ni songa yetu. de ce premier âge, Ba bidi mu bya ntwa dijilwa. de ce premier âge, Ba chikondo cha kumpala. de ces 25 premières années, Ba bidi mwebi makumi ya bidi ni bitanu. ils ont caché leurs 25 premières années. Bidi mu bya bu makumi ya bidi ni bitanu wa mbabi sokoka. Ils ont gâché leurs 25 premières années. Nos jeunes de ce premier âge
ils ont gâché leurs 25 premières années. Songa yetu ya chikoncha kupala minyanga bidimu bya bwe makumi abiri ni bitanu bya banga. Avec la mondanité. Ni buko hano. Avec le mode d'habillement type sexy. Ni voajilwewu wa ujulan kukaya balume. Dans le livre de vie de l'agneau, 3 juin 56, au point 29, il dit, suivez cette lecture. Il dit, et au fur et à mesure que nous voyons comment les gens ont marché à l'époque, nous voyons que les gens sont devenus emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et la chose est devenue, excusez-moi ces termes mes chers sœurs, on est arrivé au point où la véritable pudeur est pratiquement devenue une chose démodée parmi les gens. La pudeur, qui était une vertu permanente pour les filles chrétiennes, cela est devenu aujourd'hui une chose démodée parmi les jeunes. Et ça ne devait pas en être ainsi avec nos filles et nos fils de ce message. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison que Branham dit pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Parce que nous chassons de telles personnes. Branham dit là à l'hôpital Saint-Édouard. Écoutez cette lecture attentivement. Là à l'hôpital Saint-Édouard. Saint-Édouard. Édouard. J'ai entendu là un médecin tailler en pièces une fille. La tailler en pièces. Qui? Un médecin à l'hôpital Saint-Édouard. Ce médecin a gravi les marches là où j'ai trouvé, là où je pouvais lui serrer la main. Tout le monde dans l'hôpital écoutait cela et regardait. Comment le médecin taillait en pièces cette jeune fille. Il y avait là une fille au fond qui portait cette espèce de petits vêtements impies. Avec une espèce de vêtement impie à l'hôpital, ce n'est pas à l'église. Je dis bien à l'hôpital Saint-Édouard. Le médecin a regardé. Il est monté là-bas. Il a dit à la fille, jeune fille, tu veux me dire qu'on t'a laissé entrer dans cet hôpital comme cela? Il a ajouté, il a dit, mais tu déshonores cet hôpital. Sors d'ici. Où? À l'hôpital Saint-Édouard. Le médecin a vu la fille. Il a dit, mais avec ces vêtements qui déshonorent l'hôpital, sors ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il a dit, j'ai dit, oh mon garçon, j'aimerais te serrer la main. Il a dit à la fille, comment es-tu donc entré ici? Par quelle porte? Par quelle porte es-tu entré ici dans cet hôpital? Quel diacre de l'hôpital t'a laissé entrer
ici. Nous avons besoin de diacres qui peuvent chasser des gens, même si c'est eux qui ont construit ce tabernacle. Si à l'hôpital, un médecin ne pouvait pas supporter que cette fille entre dans l'hôpital avec ce genre de vêtements, lui disant qu'elle déshonorait l'hôpital. Mais que dire de l'église du Dieu vivant? Oui, mes amis. Le médecin lui a dit, par quelle porte es-tu entré? N'as-tu pas honte de toi-même? En entrant ici vêtu de la sorte, je me suis dit, oh frère, ça c'est en ordre. Diacre, si vous faites cela, c'est en ordre. Je dis bien, si les diacres font cela, c'est en ordre. Si vous voulez entrer avec vos histoires là, entrez dans d'autres hôpitaux, mais pas dans l'hôpital Saint-Édouard. Nous ne voulons pas dans l'hôpital Saint-Édouard. Nous ne voulons pas dans l'hôpital Saint-Édouard. Nous ne voulons pas de tel genre de comportement. Avec des filles qui viennent comme ça, avec la couture qui montre les seins. On serre les seins. On serre les seins et on les fait ressortir par la partie les parties de haut, pour que nous puissions voir certains réflexes des seins. Est-ce que nous sommes ici pour voir tes seins? Nous ne sommes pas ici pour voir les seins des femmes. Il y a une sœur qui fait une telle chose, elle est ouate d'un esprit de la prostitution. Je vous dis qu'elle est dans d'autres hôpitaux, mais pas l'hôpital Saint-Édouard. Dans notre hôpital Saint-Édouard, vous venez de la sorte, on vous pose la question, vous êtes venu par quelle porte? Et je suis passé par la porte de Diacre Simon. Nous disons, Diacre Simon, tu as compris le message? Il te prend, il te dit, tu peux partir par ici. C'est ce que nous voulons dans l'église. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous avons des hippies. Des hippies. Les hippies, ce sont des jeunes garçons qui se comportent comme les mondains. Pas seulement en Amérique, papa. Je ne suis pas en Amérique. Je suis dans l'hôpital Saint-Édouard. Des hippies. Des personnes qui portent atteinte à la moralité. Ils viennent comme ça. Regardez la démarche d'un jeune. Un frère qui marche comme ça. Un frère du message. Ça c'est quel message? Le message de William Branham ou le message de Kazadi Kobong? Nous ne tolérerons jamais de telles choses. Des hippies. Frère Branham a dit, je lis Frère Branham. Je lis Frère Branham. Il dit, aïe, aïe. Il dit, écoutez ce qu'il dit. Mais pour ce qui est de la pudeur, pardonnez-moi, n'est-ce pas?
Je vais juste redresser ceci un peu. Sur quoi? Sur lapidaire. Il dit, ne pensez pas que frère Branham essaye d'être rude. Je ne le suis pas. J'essaie simplement de vous dire la vérité. Et je sais une chose, c'est que là, dans la gloire, un jour, si je vois que votre vie est gâchée, sachant que c'est moi qui en ai été la cause, étant donné que je connaissais la vérité et que je n'avais pas pu l'annoncer, il dit non, j'ôte la chose de mes épaules pour la placer sur le vôtre. Prenez votre décision. Il dit, nos femmes qui s'habillent de la sorte ont un mauvais esprit. Il n'y a qu'une seule chose qui ait jamais agi de la sorte dans les Écritures. Une seule chose, il parle des femmes comme une chose. Taxant d'une femme d'une chose. La femme qui est vêtue de manière sexuelle. Il n'y a qu'une seule chose qui ait jamais agi de la sorte dans les Écritures. C'était le diable qui avait déshabillé les gens. Je ne vais pas dire que vous, les sœurs, vous êtes immorales. Ce n'est pas ce que je vais dire. Vous pensez que c'est bien parce que les autres le font, alors il faut que je le fasse. Vous suivez la tendance moderne. Mais que Dieu nous donne le courage en ce temps où les prédicateurs tolèrent cela à leurs estrades. Une femme qui ferait une chose pareille, Frère Branham a dit, vous devriez être excommunié. Et Frère Branham a dit, si j'avais une église et que les femmes agissaient ainsi dans l'église, elles seraient immédiatement raillées du registre de l'église sur les champs. Ton nom c'est qui? Non, non, je ne te parle pas. Je parle à la fille. Ton nom c'est qui? Moi c'est Angelino. Angelino. Angelino qui? Angelino Kabedi. Angelino Kabedi. Bic rouge. Ne pétine plus encore ici. Ainsi dit William Branham. Les jeunes ont caché leurs 25 premières années avec des histoires malsaines qu'ils reçoivent de l'internet. Oui mes amis, Frère Branham dit ceci. Dans pareil à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Pareil à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Prêchez le pareil à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Prêchez le 14 G57. Il dit, des hommes et des femmes qui sont nés pour être libres, qui sont nés pour être des fils et des filles de Dieu, pour vivre au-dessus du péché et loin du péché. Ils font la fête dans des bars.
Les hommes qui sont nés pour être des fils et des filles de Dieu. Pour vivre au-dessus du péché, loin du péché. Ils font la fête dans des bars et sur les pistes de danse. Pourquoi cela? Parce que une toile comme celle d'une araignée les a liés complètement au point qu'ils sont pris dans cette chose-là. Parce qu'une toile comme celle d'une araignée les a liés complètement au point qu'ils sont pris dans cette chose-là. Une toile comme celle d'une araignée a lié complètement nos jeunes gens de 15 à 25 ans. Au point qu'ils sont pris dans cette chose-là. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Jeunes gens, ce matin, je vous dis, recommandez ce matin à tout homme, toute conscience d'homme devant Dieu, en rejetant toutes les choses honteuses que vous faites en secret, en rejetant toute conduite astucieuse, parce que tout cela, c'est le diable qui s'est infiltré comme une araignée dans une toile. C'est un piège. Vous êtes un fils de Dieu. Vous devez encore vous relever. Même si vous êtes tombé, ce n'est pas un problème. Mais relevez-vous. Il y a encore des temps de vous relever. Oui, mes amis. Nous avons besoin de cela. Satan est juste comme une araignée dans sa toile. Lorsque vous y êtes pris, vous voilà parti sans frein. Dans l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, prêché le 28 août 50. Il dit ceci au point 37, deuxième partie. C'est ce que le diable fera. Il vous fera fumer votre première cigarette, vous disant qu'il n'y a pas de mal à ça. Et après un temps, vous devenez un maniaque de cigarettes. Il vous dira qu'il n'y a pas de mal à prendre un verre pour vous montrer juste associable devant les gens. Fabana dit, je me suis tenu à côté des gens. Je me suis tenu à côté des gens avant qu'ils aillent aux potences, à la pendaison. Je me suis tenu à côté d'eux avant qu'ils ne soient électrocutés. Mais chacun disait, frère Branham, je n'avais pas l'intention de faire cela. Je n'avais pas l'intention de jouer à l'argent. Je n'avais pas l'intention de faire ceci. Je n'avais pas l'intention de voler. Je n'avais pas l'intention d'être un voleur. Mais tout ce que le diable veut que vous fassiez, mes amis, c'est commencer. Et quand vous commencez, lui il prendra la relève. Commencez d'abord. N'essayez pas de commencer.
Quand vous essayez de commencer, le diable prend la relève. Frère Branham dit, allez une fois sur son terrain et observez-le. Les terrains du diable. Allez sur son terrain et observez-le. Et vous savez ce que ça signifie que de mal agir. Vous savez ce que signifie mal agir. Mais il y a une influence de la puissance des ténèbres. Le prince de la puissance de l'air vous guide pour être pris au piège dans ces choses. Vous devez vous relever. Séparez-vous des choses du monde et vivez pour Christ. Ce n'est pas de commencer. Branham me dit que quand je me suis tenu à côté des gens qui allaient être pendus ou qui allaient être électrocutés, chacun disait, frère, la chose pour laquelle je suis victime de pendaison, la chose pour laquelle je suis victime d'électrocution, je n'avais pas l'intention de faire cela. J'avais seulement essayé juste de commencer. Mais quand vous commencez, le diable prend la relève. Et quand il prend la relève, il y a l'influence de la puissance des ténèbres. Le prince de la puissance de l'air vous conduit, vous guide jusqu'à dans ces pièges-là et vous y êtes pris. Oui, mes amis. Oh, c'est très bien, mes amis. Je parle aux jeunes. Frère Branham dit, dans la dislocation du monde, de 63, 259, il dit, oh Dieu, tu as donc doté les hommes du libre arbitre. Tu as doté les hommes du libre arbitre pour prendre des décisions. Ils voient que cela les entraîne droit dans un piège. Ils voient que cela les entraîne droit dans un piège. Les gens là, les hommes, ils voient que cela les entraîne droit dans un piège. Comme une araignée tissant sa toile. Je voudrais dire ce matin que les jeunes voient cela. Que la chose les entraîne tout droit dans un piège, comme une araignée tissant une toile pour les capturer. Mais Dieu t'a doté du libre arbitre pour prendre tes propres décisions. Et la décision que vous allez prendre ce matin, cela relève de votre foi et de votre choix. Vous avez devant vous un choix de vivre comme un chrétien, et vous avez un choix de vivre comme un païen. Vous avez un choix d'aller au ciel comme un vainqueur. Vous avez un choix d'aller en enfer comme un poltron. Mais le choix est devant vous. Vous devez chacun prendre votre décision. Dire, Seigneur, à partir de maintenant, j'abandonne ça. Quand j'ai parlé cela le vendredi, le mercredi, un frère m'a dit, depuis ce soir-là, j'ai enlevé mini opéra de mon téléphone.
Un autre m'a appelé. Depuis ce soir-là, j'ai enlevé mon zile dans mon téléphone. Un autre m'a dit, depuis ce soir-là, j'ai enlevé Firefox dans mon téléphone. Depuis ce soir-là, j'ai enlevé Instagram dans mon téléphone. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors que les autres, ils sont plein dans ces choses-là. Mais ce matin, mes amis, vous avez un choix à prendre maintenant même. Vous pouvez choisir vous-même d'aller au ciel. Vous pouvez choisir d'aller en enfer. Mais William Branham a dit, je n'envoie personne en enfer. Mais c'est l'homme lui-même qui entre lui-même dans son enfer parce qu'il a refusé la voie pourvue par Dieu. Que les jeunes ce matin, je vais leur présenter les décisions qu'ils doivent prendre. Si vous allez prendre la décision maintenant même d'effacer toutes les images malsaines, Dieu verra cela. Dieu verra cela. Les histoires là amènent les garçons et les filles à faire des masturbations. Quand vous voyez toutes ces choses là, vous ne serez pas tranquille. Vous allez vous faire des choses, vous-même vous savez ce que vous faites. Je suis pasteur. Je connais, je sais de quoi je parle. Il y avait un jeune garçon qui était en G3. Un jeune garçon qui était en G3. Il est venu me voir au bureau. Il dit, pasteur, depuis ma naissance, je n'ai jamais connu une fille. Depuis, j'ai étudié l'humanité, j'ai terminé. Je suis en G3. Mais regardez ce qui est arrivé. Une certaine maman qui avait des naissances. Elle est venue habiter dans notre quartier, juste à côté de notre maison. Elle avait divorcé avec son mari. Elle avait divorcé avec son mari. Maintenant, elle a un jeune, un papa comme ça avec lequel elle vit. Mais comme elle n'avait pas de téléphone, elle devait passer par mon biais pour prendre le téléphone en fait de causer avec cet amant-là. C'était déjà une habitude. Tonton, donnez-moi votre téléphone. Elle met les unités. Elle appelle. Il dit, mais un jour, comme on s'habituait déjà, comme nous sommes dans un même quartier, je pouvais aussi entrer dans sa maison. Mais il est arrivé qu'un jour, cette jeune dame me dira, donne-moi ton téléphone. Je vais y mettre ma carte numérique. Et quand elle a mis la carte numérique, et quand elle a démarré les images, c'était des films de pornographie. Et quand j'ai vu cela, pasteur, je vous dis, je ne suis plus tranquille. Quand je viens du cours, j'arrange, j'enlève les habits, je m'échange. C'est pour aller dans cette maison-là pour contempler ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi ce matin? Mais il a dit, pasteur, j'ai vu que je n'étudiais plus encore. J'ai vu que les choses commençaient à me compliquer. J'ai pris la décision qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne piétinerai plus la maison de cette prostituée. Il a dit depuis lors, des choses ont complètement changé dans ma vie. La seule chose que vous pouvez faire ce matin, c'est de prendre une décision. C'est de faire le dernier choix.
Le choix est devant vous. Frère Branham a dit, dans c'est par la foi que Moïse. C'est par la foi que Moïse. Moïse par la foi. Prêchez le 20 juillet 58. Au point 31, il dit, il y a un choix. Et nous faisons notre choix. Nous choisissons ce qui est pour nous propre, ce qui est pour notre propre bien. Il se peut que ce matin, j'ai lu frère Branham. Est-ce que vous croyez au prophète? Est-ce que vous croyez au prophète Branham? Est-ce que vous croyez à ce qu'il dit? Jeunes gens, je vous pose la question. Est-ce que vous croyez à ce que le prophète Branham dit à votre sujet? Il dit, il se peut que ce matin, il y a eu des hommes et des femmes assis ici qui feront un choix final. Un choix final. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce que il y a plusieurs années vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Vous êtes ce que vous êtes parce qu'il y a plusieurs années vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Et ce que vous choisissez maintenant, ce que vous choisissez maintenant même, cela déterminera ce que vous serez dans 5 ans à partir d'aujourd'hui. Le choix que vous allez prendre ce matin va déterminer ce que vous serez dans 5 ans à partir de maintenant. Frère Branham a dit, dans 5 ans, vous pouvez devenir un missionnaire. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un missionnaire. Pasteur Manasseh, laissez-moi vous dire, vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce que vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Dans 5 ans, par le choix que vous allez faire aujourd'hui, vous pouvez devenir un missionnaire. Dans 5 ans, à partir de maintenant, vous pouvez devenir un chrétien de renom. Par le choix que vous allez prendre ce matin, vous pouvez devenir un chrétien de renom. Dans 5 ans, à partir de maintenant, vous pouvez être en enfer pour avoir pris une mauvaise décision. Dans 5 ans, à partir de maintenant, vous pouvez être en train de nettoyer les crachoirs dans un bar. Usukula, les crachoirs. Bisukuiji, parce que vous avez choisi d'être ce que vous êtes dans 5 ans. Et dans 5 ans, vous êtes dans une miroir, dans un bar. Parce que vous avez choisi d'être cela il y a déjà 5 ans. Puisque c'est ce que vous avez décidé. Et Frère Branham me dit, et dans 5 ans, à partir de maintenant, vous pouvez devenir une prostituée dans la rue. Toutes les prostituées que vous voyez dans cette ville ici, elles étaient comme vous, avec les bons parents. Mais elles sont devenues prostituées parce qu'elles ont pris une décision il y a de cela 5 ans d'être ce qu'elles sont maintenant. Et dans 5 ans,
à partir de maintenant, vous pouvez devenir un homme ou une femme qui fait l'honneur à toute la société. Amen. Oui, mes amis, vous pouvez prendre une décision maintenant qui fera que dans 5 ans plus tard, vous devenez un homme ou une femme qui fait l'honneur à toute la société. Parce que vous avez pris la décision d'être ce que vous devriez être. Vous devez avoir un choix. Mes amis, quel choix allez-vous prendre maintenant, mon ami? Jeunes gens, quel choix allez-vous prendre? D'être capturé par le monde? D'être capturé par le monde? Ou de servir Dieu? Un jour, vous allez finir à une destination. Fabana me dit, dans la foi c'est notre victoire. Au point 27 il dit, laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Vous qui êtes à l'intérieur de ce bâtiment et vous qui êtes là-bas à l'extérieur de ce bâtiment, un jour vous allez finir à une destination. Et ça sera dans la vallée de l'ombre de la mort. Je vous conseille en cette heure-ci de vous préparer. Je vous conseille en cette heure de vous préparer à rencontrer les dieux qui devra vous rencontrer à cette heure-là. Oui, mes amis, vous les rencontrerez comme un chef-d'œuvre sur lequel lui-même a travaillé. Vous les rencontrerez comme un chef-d'œuvre sur lequel lui-même a travaillé. Ou soit comme un morceau de bois flottant. Un morceau de bois flottant à toute dérive. Vous ne savez pas où vous allez. Vous allez rencontrer Dieu en défaut. Ou soit vous le rencontrez comme un chef-d'œuvre sur lequel Dieu lui-même a travaillé. Et vous êtes conscient que je suis un chef-d'œuvre de Dieu, que Dieu lui-même a travaillé. Ou soit vous le rencontrez comme un morceau de bois qui va à toute dérive. En route vers sa destination finale. Oh mes amis, n'utilisez pas cette vie pour des choses mauvaises. J'atterris. J'atterris. Il n'y a pas de retour. Ça va, pas de problème. J'atterris dans Jéhovah Jireh, 9 février 61, au point 69. Il dit, je vous pose la question, mon ami. Qu'arriverait-il si vous mouriez ce matin? Qu'est-ce qui pourrait vous sauver si tu mourais ce matin? Les choses malsaines. Les choses malsaines que tu fais, que tu fais tous ces jours-ci. Les choses malsaines que tu fais tous ces jours ici. Tes affaires peuvent-elles te sauver? Non, tes affaires. Tes affaires peuvent-elles te sauver? Ta famille peut-elle te sauver? Ou tes amis inconvertis que tu as là peuvent-ils te sauver? Où serez-vous dans 10 000 ans à partir de ce matin?
Vous pourrez sceller votre destination ce matin. Laissez-moi vous avertir, mettez-vous en ordre avec Dieu. Oui, mes amis. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Frère Branham dit, dans la préparation de Dieu pour la délivrance, il dit au point 21, s'il vous manque le Saint-Esprit, écoutez ce conseil de William Branham. Prêchez le 11 novembre 63. Au point 21, il dit, s'il vous manque le Saint-Esprit et que la mort vous frappe, quand? Si vous manquez le Saint-Esprit et que la mort vous frappe, vous verrez que la religion faite de mains d'hommes ne résiste pas à l'heure de la mort. Ne me dites pas le contraire. Je me suis tenu dans des hôpitaux. J'ai vu des médecins injecter l'hyposulfite au bras de ceux qui étaient des diacres et tout le reste. Je les ai entendus dire, crier à leur pasteur. Il disait, il était déjà là connu. Il voit son pasteur qui vient. Espèce de séducteur. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Espèce de séducteur. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? La vérité se fera connaître quand vous serez arrivé au bout de votre chemin. Et si la meilleure chose à faire, c'est de vous préparer pour cela maintenant même. Mettez la chose en ordre. Soyez en ordre avec Dieu. Soyez en ordre avec Dieu. Vous jeunes gens, ne vous confiez pas au reflet de votre bonne santé. Parce que je vous dis qu'il y a des jeunes, quand il a vraiment la posture un peu, hein, il se sent aussi. Donc il a confiance dans sa bonne santé. Oh mes amis, ne vous confiez pas à la posture brillante de votre corps. Je vous dis que les jeunes, quand ils atteignent surtout l'âge un peu comme ça, j'ai été aussi jeune. Il y a des jeunes qui se confient d'abord dans la posture. S'il y a un petit jeune chétif, et si surtout la jeune fille, quand elle est belle, qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Et trop souvent les jeunes filles qui sont belles, puisque quand vous vous chamaillez là, elle vous dira, regarde-moi. Qu'est-ce que vous avez à redire sur moi? Regarde-moi. La beauté d'une jeune fille, selon William Branham, c'est rester dans la réunion de prière et écouter la parole. Écoutez la parole. Déjà dit. Aujourd'hui comme ça. Et regardez dans leur sac, ils ont des miroirs. Est-ce que je trompe? Est-ce que je trompe? Jeune fille, je pose la question. Dans vos sacs là, il y a le miroir. Est-ce que je trompe? Non, dites à haute voix, est-ce que je trompe? Je dis la vérité. Voilà. C'est comme ça. Je dis la vérité. Pourquoi? À tout moment, frère Branham dit, quand l'ange Gabriel est descendu pour donner le message de la vérité,
de Jésus. Il n'est pas allé dans toute la ville en train de chercher toutes les femmes vergondées. Il n'est pas entré dans la ville pour chercher des femmes qui ont des manicures à leurs cheveux. Il n'est pas entré dans la ville pour chercher des femmes qui portent des vêtements sexy. Et les regarde, vergondées, jusqu'à trouver Marie. Frère Branham dit, la raison pour laquelle l'ange a contacté Marie, parce que Marie n'avait pas de mèche sur sa tête. C'est la raison pour laquelle l'ange a contacté Marie. Et quand il a trouvé une femme comme celle-là, il a dit non, je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Église. Je vous salue Tabernacle de Mbujimayi. Alléluia. Alléluia. Je vous salue Marie, Tabernacle de Mbujimayi. Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Mais vos mèches là. Et je parle aux mariés. Et vous les hommes qui êtes mariés. La raison pour laquelle ces derniers temps les choses sont difficiles, parce que là je ne peux pas entrer là où se trouvent les mèches. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Ne venez pas demander la prière de la part du révérend. Prenez seulement les mèches là, mettez dehors, c'est fini. Là je descends. Aïe, aïe, aïe. Mais ça, ce ne sont pas des mèches. Les mèches. Les cheveux des cadavres indiens. Des Brésiliens. Ils sont morts dans les péchés. Leurs âmes sont tourmentées dans l'enfer. Leurs âmes tourmentées dans l'enfer. Les âmes qui sont tourmentées dans l'enfer. Les mèches Kabelo. Ce n'est pas ça, fini. Kabelo. Les Kinois comprennent ce que je dis ici. Kabelo. Fini. Venez expliquer Kabelo. Les Kabelo, ce sont des cheveux des Indiennes. Leurs propres cheveux naturels de naissance. Qu'elles vont dans leur temple hindou. Qu'elles sacrifient à leur divinité païenne. On leur rase la tête. Et puis leurs prêtres les consacrent à leurs idoles. Et au lieu de jeter sur eux, de les brûler, ils les revendent aux entreprises qui les transforment en mèches et qui les vendent aux filles qui mettent ces démons sur leur tête. J'ajoute encore autre chose. J'ai dit encore autre chose. Kabelo, c'est les mèches de première qualité. Ce sont les mèches qui se vendent plus cher que toutes les autres mèches. Ceux qui osent en Kabelo, tu osent moi citer. Moi si Kabelo. So Kabelo te ma trop papa. Kabelo. Vous avez laissé ça? Entrez dans des fils.
Une femme qui a une jeune fille de 5 ans. Regardez la tête. Hein? Il y a toute une broussaille de cette grandeur ici. C'est-à-dire comme Branham refuse les mèches, elle prend son esprit là, elle l'incarne dans la fille. L'héritage des esprits, les esprits impies. Et c'est la raison pour laquelle, quand la fille grandit, elle devient très têtue. Et Frère Branham dit, elle a reçu cela par hérédité. Pourquoi Frère Branham dit, quand vous voulez choisir une femme, allez voir d'abord le comportement de ses parents. Regardez sa mère. Une mère qui a une allure sauvage. Et c'est lui qui a le dernier mot à la maison. Faites attention. Quand elle va venir à la maison, c'est toujours cette maman-là qui va diriger ta maison. Que Dieu vous bénisse. Zambia nous bénisse. Je vais vous dire ceci. D'autres écrits que les jeunes gens poussent ici. Non, les cris. Ce n'est pas toujours dans les mauvais sens. Il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons qui sont réellement nés de nouveau, qui ne supportent pas des choses comme ça. Même des mamans, ils souffrent dans leur cœur quand ils voient des choses comme ça. Quand on attaque ça, quand eux crient, ce n'est pas qu'ils n'entendent pas. Ils ont compris que toucher ça, parce que c'est ce qui nous font souffrir. Nous recevons des messages. Il y a réellement des jeunes gens nés de nouveau ici. Je ne dis pas seulement les tabernacles d'Embouchement. Parce que ici, toutes les églises sont mélangées de jeunes. Il y a beaucoup de frères, même des gens d'autres églises ici. Il y en a des filles ici, des différentes assemblées du message, des garçons ici, des différentes assemblées du message, qui sentent en eux comme on a parlé dans Ézéchiel là, c'est lui qui devait passer, qui devait mettre les choses sur ceux qui soupirent. Est-ce que vous avez bien tiré l'attention à l'introduction? C'était la chose qui m'avait marqué. Sur les 3 tranches d'âge. Donnez-moi 3 tranches d'âge. De la naissance à 25 ans. De 25 ans à 50 ans. Et de 50 jusqu'à ta mort. Il dit les genres de vie ou la façon que tu te prépares. Dans cette première tranche-là, de la naissance à 25 ans, pose déjà des bases de ce que vous serez quand vous serez adulte.
C'est à cet âge-là que vous devez vraiment vous orienter. Si vous avez suivi dans mon discours l'inauguration de cette convention, c'est cette tranche d'âge-là. Beaucoup d'entre vous sont dans cette tranche d'âge-là. C'est pourquoi faites attention de ce que vous êtes en train de suivre maintenant. D'autres ont raté, sont des ratés. Parce que dans cette tranche d'âge-là, ils n'avaient pas eu la grâce de rencontrer une bonne orientation. Mais vous avez cette grâce-là. Et ceux qui ont dépassé cette tranche d'âge-là, et qui se sont déjà forgés une nature, Dieu les récupère toujours, ils naissent de nouveau. Vous avez suivi quand l'intervenant parlait ici? Il vient de toucher beaucoup de choses. Si vous remarquez très bien, dans nos jours de convention ici, surveillez les premiers intervenants. Parce qu'assurément nous avons consacré ces réunions entre les mains du Seigneur. Remarquez le mercredi les temps que les premiers intervenants avaient donnés. Et si vous avez remarqué, c'était l'impudicité, la mondanité jusqu'au soir. Et quand nous arrivons le mardi, deuxième jour jeudi, on a commencé par la délinquance et la désobéissance. Vous avez remarqué que ça a continué comme ça. Et ce matin, vous avez suivi la crucifixion ou les jugements que nous devons, la façon nous a interpellés de la manière que la parole nous a montré qu'on nous accuse dans cette génération, vous les jeunes. C'était toujours l'interpellation, gigante. C'est ce que nous venons encore de suivre maintenant. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as reçu? Chacun ou chacune de l'assemblée d'où il vient, l'église où il vient. Ici, on vous interpelle comme chrétien. Inclinez vos têtes. Jeune homme, beaucoup de choses viennent d'être dites. Deux les premiers sermons, c'était une accusation. D'avoir crucifié le Seigneur pour la deuxième fois. La parole. Et deuxième intervenant, la même chose. On est revenu à vous faire réfléchir dans vos téléphones. Qui sont ceux qui ont déjà effacé de mauvaises choses? Rappelez-vous de son sermon de ce jour-là. Vous pouvez paraître calme et simple comme ça, mais vous êtes dangereux ou dangereuse quand vous êtes dans l'isolement. Et
Vous avez suivi, chacun de vous a suivi ce qui vient d'être dit. Il y a quelque chose qui a touché ton cœur. À moins que tu ne sois pas un être humain. Mais si vous n'êtes un être humain, dans ce qui vient de te dire maintenant, je crois que tu as quelque chose t'a frappé. Et l'Esprit t'a dit que arrête ça. Alors demande la grâce de Dieu pour que tu puisses arrêter ça. Tu as suivi des témoignages ici. Quelques-unes ou quelques-uns d'entre vous qui ont suivi la prédication, qui ont résolu d'effacer, d'enlever des programmes comme ça. Dans leur téléphone. Je vous donne un temps pour parler au Seigneur. Si ces médecins-là, dans cet hôpital-là, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a marqué? C'est que tu es dans cette première tranche de vie, de la vie. C'est que tu prépares, la façon que tu veux être dans cette tranche de vie. Dans les premiers 25 ans ici, faites attention que cela ne se forge pour que tu sois comme ça dans l'âge adulte. Tourne-toi vers la parole de Dieu. Tourne-toi vers la parole de Dieu. C'est la chose la plus importante. J'en appelle aussi à vous les jeunes gens qui travaillent dans la cabine. Ne soyez pas distraits pour être toujours dans les déplacements. Tout ceci vous concerne aussi vous. Quand il n'a pas à faire, suivez la prédication. Vous êtes tous concernés. C'est l'occasion que vous avez donnée, vous les jeunes, pendant cette semaine. Et Dieu bénisse encore une fois les pasteurs Isidore. Il termine toujours avant l'heure qu'on lui a impartie. Son message est court mais direct. C'est très important.
Comme vous me faites remarquer qu'il faut qu'on vous donne assez de temps pour la prière. Ces micros ne donnent pas bien. Mais nous tenons compte du temps.